C'est entre Rima Ayadi et Estelle Mosley. Estelle Mosley, connue du grand public, puisqu'elle a fait une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Elle signe là son retour. Elle aimerait retenter les Jeux de Paris. Et là, c'est donc Rima Ayadi qu'on voit prendre place sur le ring. Rima Ayadi qui a commencé sa carrière quand Estelle a fait sa médaille à Rio, Julien. Ouais. Donc ce serait une très belle performance de gagner Estelle. En tout cas, Rima y croit. Une histoire exceptionnelle qu'elle raconte forcément mieux que tout le monde puisque c'est la sienne. Mais dans tous les cas, c'est vrai qu'une envie débordante de réussir et une carrière à vitesse grand V. C'est ça. Une personne à qui on disait tu n'y arriveras pas, elle est là aujourd'hui. Alors là, le regard déterminé de Rima. Elle est déterminée comme d'habitude. Elle aime créer la surprise. Donc elles ne se sont jamais rencontrées, mais Rima a déjà fait des sparring contre Estelle parce qu'elle y a servi de sparring pour préparer ses champions du monde. Tout à fait. Donc elles se connaissent un petit peu. Le sparring ne vaut pas un match, mais elle avait déjà démontré de belles aptitudes devant Estelle. Donc le match va être très certainement très engagé et très plaisant. Donc Rima qui a fait un chemin en amateur élite, en boxe amateur élite, et puis qui est passé professionnel depuis maintenant 3 ans, qui a fait des bons résultats. Elle a un titre de championne de France, elle a également 2 titres WBA continental. Donc 34 ans pour Rima, enfin 33 même. Elle aura 34 ans au mois d'août, 31 ans pour Estelle Mosley. Donc là, on voit Estelle Mosley s'élancer sur le ring. Estelle Mosley qui signe son grand retour en boxe olympique. Donc elle a entamé une carrière en boxe professionnelle après les Jeux Olympiques de Rio. Elle a également été maman à 2 reprises. Elle est maman de 2 petits garçons, Estelle. Qui boxe déjà. Et elle est revenue très vite après ses grossesses, qui boxe déjà d'ailleurs, c'est vrai Julien. Ils ont ça dans le sang. Ils ont juste appris en regardant leur maman ou leur papa s'entraîner. Tout à fait, leur papa étant Tony Yoka, champion également olympique à Rio. Dans la catégorie de moins de 60 kg, on va poser à 3 reprises de 3 minutes. Ça doit leur faire bizarre quand même de remettre des casques alors qu'en boxe professionnelle, les boxeurs sans casque. Et oui, donc dans le coin de Rima, Abadila Alab, son entraîneur. Je vous rappelle le mantra du BAM L'Héritage, soyons réalistes, exigeons l'impossible. Et là, Rima est peut-être à 2 doigts de réaliser l'impossible. Parce que pour Rima, tout est possible justement. Elle ne s'interdit rien et c'est ce qui fait la beauté de ce qu'elle fait. C'est pour ça qu'il y a tant de monde qui croit en elle. Et voilà, peu importe le résultat, on sait qu'on aura affaire à un très beau combat. C'est ça. Et on aura une belle représentante. C'est ça. Donc, Estelle Mosley a pris sa décision à l'été 2022 de revenir sur ce tournoi pré-olympique. Donc un combat entre une gauchère et pour Rima et une droitière, Estelle. Oui, beau bras avant de Rima. Bras arrière, pardon. De belles attitudes de part et d'autre. Oui, un beau bras arrière également de Rima. Ils ne sont pas encore complètement donnés les coups, du coup ils n'arrivent pas tous à destination ou alors pas avec l'impact qu'il faudrait. C'est normal que ça s'observe un petit peu. Malgré tout, contrairement à ce qu'elles font en professionnel, il y a du rythme, de l'engagement. On voit qu'elles sont bien sur les jambes, beaucoup de feintes. C'est ça. Estelle qui a retrouvé son style, impulsion-répulsion. On dirait que même s'il y a beaucoup de temps d'attente, la tactique d'Estelle, ça va être de mettre plusieurs coups pour être capable de toucher. C'est ça. Rima a l'air de vouloir faire vraiment mal sur son bras arrière.
C'est ça. Elle a un bras arrière qui fait très mal, Rima, hein. C'est d'ailleurs sa première arme. Après, il faut faire attention parce que pour être capable de toucher, il faut que ça se noie un petit peu dans la masse. Et peut-être que faire des séries un petit peu plus longues lui permettrait de le passer un peu mieux. Là, pour l'instant, il ne touche pas tout le temps et pas encore de façon efficace. Donc justement, Estelle qui avait l'envie de retrouver ce qui a fait sa force lors des Jeux de Rio, hein. Donc c'est ce style complètement amateur, mobile, sur les jambes, en impulsion-répulsion. Ça fait bientôt 1 an qu'elle n'a pas combattu, Estelle. Elle devait combattre à Kinshasa en décembre dernier, en combat professionnel, combat qui a été annulé. Ça n'a pas empêché de faire des sparring régulièrement, mais rien ne remplace la compétition. Rima qui a commencé elle, sa carrière en 2016, comme je disais, dans les rangs amateurs. Et ce qui fait sa grande force à Rima, c'est vraiment un mental exceptionnel, toujours y croire. Donc là, il y a beaucoup plus de feintes de la part d'Estelle, du coup, ce qui la rend quand même un petit peu plus précise et efficace sur les 2 dernières actions qu'elle a entreprises. Et Rima ne veut travailler que sur des petits coups. Elle met la pression, mais sans être à l'aise sur les déplacements. Du coup, le cadrage est moins efficace. Du coup, elle se fait surprendre un petit peu sur la vitesse. Ça reste malgré tout un round équilibré parce qu'il y a eu très peu d'actions. Un petit peu plus au début du round pour Rima, un petit peu plus pour Estelle à la fin. Et une meilleure disponibilité générale pour Estelle pour l'instant. Il reste 2 reprises. Hein. Ah ouais. Là, sans nul doute que de toute façon, les coins savent à peu près où ils en sont. Et les consignes vont être passées pour que ça augmente en intensité. Exactement. Rima qui est souvent à l'écoute des consignes. Abadila la connaît très bien. D'ailleurs, il y a un super documentaire qui a été diffusé hier sur beIN Sport, réalisé par Richard Sett, qui a suivi 3 boxeurs, Rima Ayadi. Les 2 autres noms m'échappent, mais on a... ils reviendront, on vous les dira par la suite. On est trop concentré sur le combat. Un combat de haute volée entre Estelle Mosley et Rima Ayadi. C'est la 2e reprise. Ok, donc il y a l'arbitre qui reprend Rima sur écoute mes consignes. Quand je dis break, c'est un pas de recul. Effectivement, le break, on doit reculer pour ensuite se réengager. Ouais, c'est un bon bras arrière d'Estelle. Il faut faire très attention à ça parce que même si les fautes ne sont pas forcément avérées, dès qu'on nous prend en grippe, il faut faire en sorte. Et là, même le fait de chercher le regard de l'arbitre, c'est pas toujours très bon. On n'aime pas être manipulé. Et ça peut produire l'effet inverse, même si on a raison. Donc bon, Estelle Mosley qui impose son rythme sur cette 2e reprise. Rima qui reste très concentrée. Malgré tout, on dit souvent que pour être efficace, il faut garder la bonne distance. Et être quand même à l'aise sur les jambes, ça nous permet de réguler cette distance. Et là, c'est ce que fait plus Estelle que Rima. Alors, ça n'empêche pas que Rima est très engagée. Dès qu'elle est posée et qu'Estelle va se jeter, ça va pouvoir toucher. Mais dès qu'elle part de loin, qu'elle déclenche, c'est toujours dans le vide. C'est ça la capacité de trouver la bonne distance, Julien. Dans un match en jeu comme celui-là, c'est parfois compliqué.
Au niveau de l'expérience professionnelle, c'est 10 combats chez Estelle Mosley, 7 pour Rima Ayadi. Rima qui a vu grand dès ses débuts en boxe, qui se voit un jour boxer pourquoi pas à New York, Madison Square Garden, qui est passée très rapidement professionnelle, une boxeuse qui sait ce qu'elle veut. Si elle a commencé au moment où Estelle a commencé sa carrière avec sa médaille chez les amateurs à Rio, elles ont commencé quasiment en même temps la carrière professionnelle. Exactement. Après, à 1 ou 2 années près, tout à fait, Julien. L'accompagnement va être déterminant pour passer des paliers, mais nul doute que sa détermination, qu'elle soit là aujourd'hui pour cet objectif ou pour le reste, lui permettra d'accomplir de très grandes choses. Ça, oui, ça c'est un bel enchaînement de Rima. Tête, corps, face. Et celle aussi qui a de grandes qualités combatives. Elle sait jouer des fautes de l'adversaire. Elle va savoir accrocher quand il faut pour l'empêcher justement de s'exprimer. Voilà, elle a quand même malgré tout une plus grande expérience du ring. Et ça c'est ce qu'on appelle le métier, Julien. Effectivement. Et celle a été une très grande boxeuse amateur. Là, c'est un combat de retour, un combat où elle démontre aussi de jolies choses. Et Estelle qui s'est entraînée avec Kamel Asni, Julien, un nom qui doit très certainement te parler puisqu'il est devenu entraîneur national depuis le 1er février. C'est un collègue maintenant. C'est ça. Alors que je l'ai connu sur des stages cadets à l'époque. Le boxeur, pareil, sorti de la boxe éducative, qui venait titiller les amateurs, et notamment le frère de Brahim Asloum, Redouane, sur les premières compétitions. Mais tu vieillis pas, dis donc, Julien. On vieillit tous, sauf toi. Allez là, les mots, j'aimerais être une petite souris pour entendre les mots d'Abadila Alab, les mots qui font souvent la différence. Malgré tout, ça reste équilibré et que la décision risque de se faire dans le dernier round. C'est ça. C'est ça, oui. Beau bras avant de Rima Ayadi. Et c'est vrai, Julien, c'est encore très serré. C'est celui qui sera le plus visible, qui empêchera l'autre de taper. Là, pour l'instant, ça fait deux actions d'affilée d'Estelle qui touchent, même si juste avant, c'était Rima. Voilà, on entend Abadila, il faut plus, il faut en faire plus, il faut aller chercher cette victoire. Malgré la marche avant de Rima, il faut en faire encore plus. De toute façon, quand on considère que le match est serré, il faut toujours se considérer derrière et se dire que voilà, il faut tout donner jusqu'à la fin, il ne faut rien regretter. Par contre, pas de façon désorganisée. C'est ça. Et on sent une Rima beaucoup plus active sur ce 3e round. Bras arrière, bon bras arrière d'Estelle. Quand elle délivre sur 1, 2, 3 coups, elle touche Estelle et après elle s'en va, elle ne reste pas devant. C'est ça. Alors que Rima, du coup, comme elle se jette un petit peu, elle aura tendance à venir s'empiler quand elle va toucher. Il faudrait qu'elle soit un petit peu plus comme ça, dans la phase d'approche, préparation. Exactement, oui, voilà. C'est ça. Elle aurait même pu revenir, si elle avait été un petit peu plus mobile sur les jambes, elle aurait pu revenir sur une deuxième action. Ah oui, Abadila qui demande à Rima de mettre l'accent sur ce bras arrière. La force principale de Rima. Ouais. Estelle l'a compris, elle en a placé aussi des très jolies, Estelle. Attention à ne pas se faire enfermer dans le coin pour Rima. Attention à ne pas se jeter, on l'entend dans les deux coins. Ce qu'on lui demande dans son coin, c'est ça, d'être disponible à Estelle. On sait que c'est sa force. C'est ça. De loin, je touche, je m'en vais. C'est ça. Dès qu'elle va se laisser enfermer, ou alors qu'elle sera plus en phase de préparation, Rima peut la surprendre. C'est ça, ouais. Parce que,
Et là justement il reste 15 secondes hein, sur ce combat. 15 secondes pour marquer l'exploit pour Rima. C'est ça. 15 secondes pour confirmer son retour pour Estelle. Quoi qu'il arrive, ça marquera l'histoire. Hein. Oui. Qualification. Bravo, 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 bravo. Un combat qui a tenu toutes ses promesses, Julien. Oui. C'est dommage qu'il n'y ait pas un match revanche parce que je pense que ça aurait été mieux. Effectivement, elles sont que deux dans la catégorie. Hein. Après le forfait de Sabrina Belkadra, la boxeuse d'Échirolles, elles se retrouvent à deux. Même deux boxeuses de haut niveau qui nous ont fait plaisir aujourd'hui, Julien. Et peu importe la décision de toute façon, la numéro 2, comme on l'a déjà évoqué tout à l'heure, elle doit rester mobilisée parce que tout peut arriver sur un parcours olympique. Donc voilà, les deux jeunes femmes se connaissent, le fair play. Elles ont déjà mis les gants ensemble, comme tu l'as précisé, Julien. Voilà la décision. On ne s'avancera pas. On ne s'avancera pas sur la décision. Ah non, pas du tout. On a les caméras braquées sur nous, Julien. Attends, je te lève la main si tu veux. Elle est là. Parce qu'il y a beaucoup de médias aujourd'hui présents, hein, France Télévisions notamment, pour suivre le combat entre les deux jeunes femmes. À l'unanimité décisive, donc Belkadra vainqueur, le coin bleu. Donc c'est donc une victoire de Estelle Mosley à l'unanimité des juges face à Rima Ayadi qui n'a absolument pas démérité, qui a tout donné. Estelle Mosley, c'est un morceau, hein, comme on dit encore une fois dans le jargon. Elle a marqué des belles touches, Rima. Bravo à Estelle pour ce beau retour. Bravo à Rima. Rima, faut qu'elle y croie encore. Hein. Tout est possible. Après, ça va dépendre d'elle et d'elle, puisque on va dire, un numéro 2 n'est pas obligé d'être forcément pris, mais par contre, s'il souhaite se rendre disponible, il n'y a pas de raison. Voilà, donc on vient d'être salué justement par Estelle Mosley, toute souriante, contente bien évidemment, suivie par les caméras de France Télévisions. Donc on revoit quelques ralentis et malgré tout sur des combinaisons de coups qui sont un peu plus longues, du coup on arrive à toucher. C'est vrai qu'un bras arrière il peut être marqueur, il a touché à plusieurs reprises de façon assez efficace, mais malgré tout pour le placer encore plus souvent, il aurait fallu que les combinaisons soient un petit peu plus longues parfois, à mon sens.